Papa Stéphane. Comme bien, vraiment pays, famille, le pays. En fait, ma prédication d'aujourd'hui sera axée sur 2 chapitres. 1 Jean 3, 10 à 24, Romains 3, 9 à 31. Donc ma prédication sera axée sur ces 2 chapitres de l'Évangile. Je vais commencer d'abord à dire au DJ de lancer une musique religieuse pour quelques minutes, je vous en prie. Quelques minutes, DJ. 100. Aujourd'hui, nous sommes là pour ce papa digne, papa Stéphane. Il est mort à 82 ans et je crois que c'est un âge vraiment digne. Je vais vous poser une seule question. Est-ce que vous voulez que cette atmosphère soit scellée par l'Esprit Saint? Est-ce que vous voulez? Très bien. Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, tes enfants sont ici rassemblés. Que dans cette salle, Seigneur Jésus-Christ, que tu sois présent. Que tu ceintures ces salles de ton esprit, Père éternel. Afin que tous ceux qui sont arrivés ici aujourd'hui rentrent ainsi dans ta présence. Et que ta justice soit faite. Amen. Je vais vous raconter d'abord une petite histoire. Un jour, un monsieur sentit la mort venir. Il dit à ses enfants, mes enfants, la mort arrive. Attachez-moi dans ce fagot de bois, parce que la mort ne me verra pas. On l'a attaché dans ce fagot de bois. Et quand la mort vint, la mort demande où est papa. On dit papa est parti. Il a dit à ses enfants, bon, si papa revient, dites que j'ai pris ce fagot de bois pour m'en aller. Qu'est-ce que cela veut dire? On ne peut pas fuir la mort. On ne peut pas fuir la mort. Parce que la mort, c'est le salaire de notre péché. Nous avons péché. Et nous tous, nous sommes des pécheurs. Il n'y a aucun saint parmi nous. Papa Stéphane, tu t'en es allé. Et je sais, Papa Stéphane, que tu n'étais pas saint. Aujourd'hui, cette famille rassemblée ici aujourd'hui invoque le nom du Seigneur afin que ton chemin soit pavé de l'Esprit Saint. Papa Stéphane, reçois ainsi les doléances de tes enfants qui invoquent l'Esprit de Dieu afin que ton chemin soit épuré de toute condamnation. Car le Seigneur dit, il aime les hommes, mais il n'aime pas le péché. Nous sommes tous des pécheurs, mais par contre, il nous aime. Mais qu'est-ce que nous devons faire en retour pour donner à notre Seigneur cet honneur? Il est mort sur la croix pour nous sauver des péchés. Il a versé son sang. Et ce sang nous a lavé de nos péchés. Mais cela ne veut pas dire que nous tous, nous allons hériter le paradis. Nous n'allons pas hériter le paradis. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Tout ce que je vous demande aujourd'hui, c'est répandre l'amour autour de vous. Répandre l'amour. Dans 1 Jean 3, 14, l'Éternel dit, comment voulez-vous aller vers moi, mais ayant sur vos bras le sang de vos frères? Vous devez aimer vos frères. Nous sommes tous ici une génération assez cosmopolite.
Parmi nous, il y a des tueurs, il y a des menteurs, il y a des gens qui n'aiment pas le prochain, il y a des gens qui vont chez les gagas pour exterminer le prochain, il y a des gens qui font des choses ignobles, soit des gens qui convoquent le débat pour bloquer le prochain parce qu'ils veulent prospérer. Non, mes frères, vous vous condamnez. Vous voyez votre frère souffrir comme Papa Stéphane a souffert. Je sais peut-être qu'il n'y avait personne, mais lui passe à 82 ans. Je crois que c'est un âge assez digne pour mourir. Mes frères, répandez l'amour autour de vous. Certains font le mal, ils se cachent pour faire le mal. Mais attention, il y a un juge qui est là, qui vous regarde. Et ce juge n'est pas très loin, c'est d'abord votre cœur. Quand vous avez un cœur qui vous juge, un cœur qui vous demande pourquoi vous avez fait ça, vous ne serez jamais heureux. Jamais. Faites attention à votre cœur. Parce que ce cœur est le socle de l'amour. Comme disait David. David a dit ceci. Soyez heureux quand le Seigneur vous donne, vous bénit, vous donne cet honneur. Sans les œuvres. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous faites, il y a des gens qui volent, mais ils vont à l'église, ils déposent 100 000, 150 000. On dit c'est un bienfaiteur. Non, c'est un voleur. Il ne sera jamais honoré par Dieu. Ne voyez pas ceux qui déposent même des voitures à l'église. Et pourtant, ce sont des pécheurs. Mes frères, évitez de faire cela. Vous avez vu Abel et Caïn. Pourquoi Caïn a tué Abel? Caïn a tué Abel parce que les œuvres de Caïn étaient des œuvres mauvaises. Et les œuvres d'Abel étaient des œuvres justifiées par Dieu. Il a tué Abel. Et cette personne croit que c'est une histoire qu'on raconte. Il y a beaucoup d'Abel parmi nous. Il y a beaucoup d'Abel parmi nous. Il y a beaucoup de Caïn parmi nous. Et j'ai horreur. Quand on parle de la parole de Dieu, les gens disent d'écourter. Il y a une différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. La différence est que les enfants de Dieu aiment l'amour. Les enfants de Dieu aiment se prosterner et aimer leur Père en priant, en louant l'Éternel. Mais les enfants du diable sont tellement ancrés dans la loi. Ils veulent les richesses, ils veulent des grosses voitures, ils veulent des grandes maisons. Mais faites très attention parce que à la fin de compte, vous serez jugés. Vous serez jugés. On ne vient pas au lieu du deuil parce qu'on veut manger. Mais il y a certains qui viennent juste parce qu'ils ont vu le vin, ils ont vu la nourriture, ils viennent manger. Non, c'est encore mieux d'aller dans les lieux de deuil. Parce que c'est à ce moment précis, qu'on se pose les questions existentielles. Où irai-je après la mort? Qu'est-ce que je fais pour recevoir la bonté de Dieu? Qu'est-ce que je fais? Faisons très attention. Il y a des gens peut-être riches, ils ont un cœur bon, mais attention, votre frère à côté de vous pleure, mais vous avez votre argent, vous ne lui donnez rien. Non, vous ne croyez pas en Dieu. Même la Bible que vous avez chez vous, c'est une paperasse, c'est un bouquet de fleurs. Lisez votre Bible. Parce que la Bible que vous lisez vous affranchit et vous permet d'avancer vers l'Éternel. Maman Julie Kwesi, elle a voulu évidemment que cette soirée soit ceinturée par l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, je signale que cette soirée est ceinturée par l'Esprit de Dieu. Et tous ceux qui sont présents ici, quelle que soit votre situation, aujourd'hui je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ, quelles que soient les maladies qui vous tracassent, je souffle le sang du Seigneur Jésus-Christ sur toute cette maladie. Recevez cette bénédiction. Et pour des gens qui confessent négativement le nom du Seigneur, je les invoque aujourd'hui afin qu'ils suivent la voie du Seigneur. Recevez cette foi du Christ. Père
éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes tes enfants et nous déclarons. Nous devons, Seigneur, vous suivre et nous devons marcher selon ta loi. Le cœur que tu nous as donné, c'est le cœur de Dieu. Mais nous avons, Seigneur, sali ce cœur par le péché. Et ce péché, Seigneur, j'invoque ici ton nom, afin que ce péché, les péchés que nous avons commis aujourd'hui, soient anéantis par ton précieux sang, au nom du Seigneur Jésus. Père, ils crient, cette population crie parce qu'ils ont des problèmes. Cette population crie parce qu'ils sont malades. Cette population crie parce qu'ils ont des soucis dans leur commerce. Cette population crie parce qu'ils n'ont pas de mari. Cette population crie parce qu'ils cherchent ici un devenir dans la voie de l'Éternel. Tu as dit, Seigneur, dans Romains 3, 14, nous ne serons sauvés que par la grâce, parce que nous sommes des pécheurs. Nous avons péché contre toi et tu as eu l'amabilité, Seigneur, par la grâce, de lui donner cette onction, de nous sauver, Seigneur Jésus-Christ, par ta grâce. Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, j'invoque ta présence dans cette maison. Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, j'invoque ta présence dans cette maison. Je vous prie de vous lever et de tenir vos mains. Je vous en prie, levez-vous et tenez vos mains. Si vous, votre voisin est votre ennemi, tenez sa main. Si votre voisin est votre ennemi, tenez sa main. Parce que aujourd'hui, je verse le sang du Seigneur Jésus-Christ dans cette maison et que la paix de l'Éternel soit sur vous. Tenez la main, s'il vous plaît. Tenez la main, s'il vous plaît. Ne négligez pas ce que je suis en train de dire. Parce que si vous avez la foi, vous serez sauvés. Si vous avez la foi, ce que vous demandez à Dieu sera établi. Tenez la main, s'il vous plaît. Si vous avez la foi, vous serez sauvés. Tenez la main, je vous en prie. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, toi qui viens dans l'unité du Saint-Esprit. Je sais, Seigneur Jésus-Christ, que tu as pris le contrôle de cette maison. Je sais, Seigneur Jésus-Christ, que tu as pris le contrôle de toutes les hommes. Ces enfants, Seigneur, viennent prendre ton nom aujourd'hui. Je te supplie, Père éternel. Je te supplie, Seigneur, que par cette grâce, je te supplie, Père éternel, d'avoir pitié de tes enfants, de bénir ces enfants et de bénir toute la famille de Papa Stéphane. Que ces enfants, Seigneur, ne soient jamais vus par le diable. Que ces enfants, Seigneur, soient bénis par toi. Que la puissance de mon Dieu établisse tout le monde dans le royaume des cieux. Que la foi qui est en vous guérisse en paix, Seigneur Jésus. Père éternel, je vous dis merci et que le fasse. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Ainsi soit-il. Amen.